À tous et bienvenue pour cette dernière session du CX Summit. Et ce qui est intéressant, c'est que cette session fera vraiment un écho à la thématique globale du CX Summit parce qu'on verra comment on met plus d'IA pour mettre plus d'humains. Et pour cela, en fait, j'ai la chance de recevoir un expert de l'IA. Tu travailles chez Adecco Medical, donc dans la transformation digitale. Et donc là, tu nous as prévu une très très belle présentation avec 7 cas pratiques et usage concret de l'IA dans la relation client. Donc on restera au départ sur cette partie vraiment relation client, qu'on peut appliquer partout. Et après, tu nous présenteras des cas spécifiques qui ont aidé les métiers à être beaucoup plus efficaces au niveau de chez Adecco. Et donc là, on verra bien que l'IA va aider les collaborateurs à être plus efficaces dans leur travail au quotidien. Et donc c'est vraiment cet esprit qu'on retrouve chez Adecco, c'est se dire, voilà, l'IA doit être utile pour les métiers. Alors, est-ce que au niveau du son, c'est parfait? Vous m'entendez? Parfait. On t'entend 5 sur 5. Donc, je te laisse peut-être te présenter rapidement et ensuite parler des spécificités de la relation client chez Adecco Medical. Donc, vous êtes client, centre de contact et Eloquent, bien entendu. Tout à fait. Merci Frédéric. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous tous pour cette keynote de clôture. Après une journée qui, j'imagine, a dû être assez intense et riche en apprentissage. Je suis donc Mohamed Ben Abdelghani, responsable de la transformation digitale chez Adecco Medical. Et dans le cadre de mes fonctions, donc j'ai à ma charge le pilotage de la feuille de route des initiatives d'intelligence artificielle pour l'entreprise. Donc pour présenter rapidement Adecco, c'est un groupe international et un des leaders dans le secteur des ressources humaines, spécialisé dans tout ce qui est recrutement, gestion de talent, de carrière et des solutions RH de manière globale, avec une présence aujourd'hui dans plus d'une 60aine de pays et qui emploie 30 000 collaborateurs à travers le monde. Donc chaque année, on accompagne plusieurs milliers de clients sur divers secteurs d'activité. Et donc Adecco Medical est une branche qui est spécialisée dédiée au secteur de la santé au sein du groupe. Et on accompagne au quotidien les personnels médicaux, paramédicaux dans leur gestion de carrière d'une part, et les établissements de santé dans leurs enjeux et besoins RH d'autre part. Ouais. Donc l'IA, ça a 5 piliers chez Adecco Medical, même chez Adecco au global. Est-ce que tu peux nous rappeler en fait ces 5 piliers de l'usage de l'IA chez vous? Ah ouais, très très important en fait, parce qu'on a une vision spécifique et une approche spécifique de l'IA dans le groupe. On a 5 piliers importants. Le principe fondamental, c'est l'éthique. Dans toutes nos réflexions et dans tous nos développements d'outils d'IA, on a un besoin particulier, en tout cas on a besoin d'avoir une robustesse, une sécurité, une protection de données et de l'inclusivité dans tout ça. Donc le premier point, c'est vraiment l'éthique, une IA qui est purement éthique. Autre vision qu'on a dans notre approche d'IA, c'est l'humain au centre. C'est hyper important et hyper révélateur de tout ce qu'on verra par la suite. Et c'est aussi tout l'enjeu de CCX Summit, plus d'IA pour plus d'humains. Aujourd'hui, nous, on voit l'IA comme un révélateur de potentiel et de talent de nos collaborateurs, et on ne le voit pas comme un outil qui va venir le remplacer ou qui va venir remplacer l'humain. Donc, toute l'approche qu'on a d'un point de vue IA, elle a pour but de remettre l'humain au centre, c'est-à-dire de le décharger des tâches qui peuvent être chronophages et avec une valeur ajoutée plus faible, et de mettre ce gain de temps-là, ce regain de temps même, je dirais, au service de nos clients et de nos candidats. Transparent pour le troisième pilier. Chaque initiative, il faut qu'on la partage, qu'on l'explique et qu'on donne du sens, qu'on remette en contexte. C'est essentiel pour pouvoir embarquer les équipes et les acculturer à l'intelligence artificielle. Le pilier safe, pour veiller à ce que toutes les données soient stockées de façon totalement sécurisée. Et lawful, que tous nos outils d'IA sont construits en conformité avec toutes les lois en vigueur. Je pense à la RGPD, à la lutte contre les discriminations et à tout le principe de confidentialité qu'on doit avoir. Ouais. Alors donc toi tu travailles au sein du lab, qui a l'objectif en fait d'appliquer l'IA dans les métiers de manière super concrète. Exactement. On a un laboratoire de recherche d'IA qui va permettre de détecter quel est l'impact que l'IA peut avoir sur les différentes populations de métiers qu'on va avoir. Donc l'idée, c'est vraiment de faire une analyse globale de l'impact, d'identifier des besoins spécifiques et ensuite de mettre des outils qui répondent à un besoin concret qui soit ancré dans le réel. C'est-à-dire qu'on part toujours du métier
de la problématique ou de la contrainte qui peut être rencontrée et pour laquelle l'IA va venir justement décharger de cette contrainte ou de cet irritant pour pouvoir travailler de façon plus sereine, je dirais, euh, et que nos équipes soient plus sereines dans leur quotidien. Ouais, plus d'IA pour plus d'humains, c'est exactement la stratégie. Alors, vous avez déployé un programme en fait global d'acculturation à l'IA. Je trouve que ce programme est vraiment intéressant parce qu'il est complet et surtout, il va pouvoir embarquer tout le monde en fait. Exactement. Ce qu'on pense que l'IA au sein du groupe s'applique à toutes les typologies de métiers et à toute la chaîne hiérarchique jusqu'au top management. Et donc, on a développé une stratégie de transformation avec un programme d'acculturation en 3 niveaux, avec un premier niveau acculturé, dans lequel chaque collaborateur est sensibilisé à l'intelligence artificielle, aux opportunités et aux menaces qu'il peut y avoir. Et il est sensibilisé via des formations e-learning, via des interventions de nos équipes innovation dans les rituels managériaux d'équipe. Et donc cette étape, elle est vraiment essentielle et c'est pour ça que c'est le socle de la pyramide, parce qu'elle est primordiale dans le fait que tout le monde se sente concerné par les sujets d'intelligence artificielle et c'est nécessaire pour pouvoir passer au niveau 2. Donc niveau 2 adopté, dans lequel, comme je le disais, chaque utilisateur est embarqué au quotidien dans les solutions d'IA. Donc ça va sur toute la chaîne hiérarchique jusqu'au top management qu'on déploie, donc sur tous les outils qu'on déploie au sein du groupe, et avec derrière des outils de monitoring et de suivi qui vont nous permettre d'avoir une analyse fine sur les cas d'usage et de corriger ou d'affiner certains besoins. Donc on fait en sorte que chacun soit moteur et force de proposition dans son métier et dans son quotidien pour avoir une utilisation de l'IA qui soit le plus pertinente possible. Et on arrive enfin au niveau 3, transformer, où là, le temps qu'on a gagné, on va le réallouer à des initiatives plus poussées. On va essayer de transformer nos pratiques en profondeur. Donc, je peux vous donner quelques exemples rapides là-dessus. Ça va être par exemple le laboratoire RHIA que je vous ai montré juste avant, mais c'est aussi par exemple des ateliers qui sont menés au sein de nos agences avec des populations diverses et variées, de recruteurs, de commerciaux, et on va les faire réfléchir à leur métier de demain boosté avec l'intelligence artificielle. Ouais, donc ça, c'est vraiment collaboratif. Vous n'allez pas pousser des outils, vous n'allez pas imposer des méthodes, mais vraiment, il faut que ça soit infusé et après que ça soit adopté et que ça vienne des collaborateurs eux-mêmes. Exactement. Okay. Alors, lors de notre préparation, on a travaillé en fait sur 7 applications pratiques. Alors, les 3 premières vont vraiment être centrées sur la relation client au sens large et les 4 dernières vont être plutôt sur une preuve de comment l'IA peut aider les collaborateurs à être plus efficaces. Donc, l'IA pour plus d'humains. Alors, la première que je pense qu'on peut retrouver et adapter dans beaucoup d'entreprises, c'est Aloha. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu Aloha, ce que c'est et les résultats de ce programme ? Alors Aloha, c'est un chatbot, c'est le chatbot d'Adecco qui utilise l'intelligence artificielle pour simplifier le parcours candidat et offrir surtout une expérience qui soit la plus personnalisée possible dans sa gestion de carrière. Donc Aloha va s'appuyer en fait sur une base de connaissances RH qui a été construite par des experts et qui fournit des conseils spécifiques et qui soient adaptés à chaque utilisateur. Je vais vous donner un exemple concret ou même plusieurs exemples concrets. Je suis en période de fête de Noël, je suis étudiant et je cherche un job. Donc je vais pouvoir demander à Aloha de me trouver un job étudiant à proximité de mon domicile, par exemple à 10 km de Lyon. Et donc, je vais utiliser mon micro sur mon téléphone ou sur mon PC pour pouvoir lui demander ça. Et donc, Aloha va me proposer des offres d'emploi qui soient le plus pertinentes possible. Et si je souhaite postuler et aller plus loin, va me mettre en lien direct avec la bonne agence. Donc, fini les pertes de temps pour pouvoir chercher le bon interlocuteur. Là, en tant que candidat, je suis totalement autonome dans ma recherche. Et l'avantage d'Aloha, c'est qu'on peut aussi l'utiliser comme un outil de réclamation. Donc, en tant que candidat ou en tant qu'intérimaire, je vais pouvoir faire une réclamation, par exemple, sur mon bulletin de salaire, et Aloha va aller puiser dans notre base SI interne pour pouvoir trouver les bons éléments de réponse à fournir. Et l'avantage, en plus, cerise sur le gâteau, c'est que Aloha, c'est un assistant qui peut être contacté aussi via d'autres canaux, par exemple Google Home, où on peut dire, voilà, OK Google, je voudrais parler à Adecco France, et ça va nous rediriger vers Aloha.
Donc en résumé, Aloha, en fait, c'est beaucoup plus d'autonomie pour nos clients, pour nos candidats, pour nos intérimaires. Ça réduit drastiquement le nombre de sollicitations qu'on peut avoir ou de réclamations auprès de nos équipes support. Donc il y a un gain de temps vraiment considérable. Et en plus de ça, on améliore le parcours candidat et on a une amélioration du NPS vis-à-vis de nos candidats et intérimaires. Et un taux de réponse, alors ça c'est un élément extrêmement important, mais aujourd'hui on a un taux de pertinence de réponse qui est à plus de 95% pour plusieurs milliers d'utilisateurs uniques chaque mois. Donc c'est vraiment un outil extrêmement puissant. Ouais, on voit ici les chiffres qui sont impressionnants au niveau de l'usage. Et c'est vrai que là, c'est un gain de temps qui tout de suite immédiat, quoi. Tout à Alors, fait. le deuxième outil, donc c'est plutôt un outil qui sera sur la gestion des réclamations, hein, c'est ça? Ouais, c'est un peu l'autre pendant d'Aloha, c'est qu'une fois que la réclamation est gérée, en tout cas récupérée, il y a deux possibilités. Soit on va avoir une réponse prédéfinie qui est envoyée, ou alors on a aussi un outil de gestion des réclamations qui est intégré à notre CRM interne et qui va pouvoir permettre de récolter, d'analyser et de collecter tous les éléments de réponse nécessaires à la résolution avec toutes les informations du SI interne. Ce qui est bien, c'est qu'à l'issue de cette analyse, ça donne une suggestion de réponse qui est transmise aux experts en question, donc là en l'occurrence des équipes plutôt middle office, et elle est mise à disposition de ces experts-là pour pouvoir contrôler la réponse et l'envoyer. Donc nous, c'est une avancée majeure en termes de gestion du support et de la relation client. Ça permet de gagner un temps d'analyse qui est considérable et d'avoir plus de réactivité et une qualité de réponse euh, et une homogénéité de réponse qui est la même pour tous. Ouais. Alors, justement, une question, je pense que nos auditeurs se posent. Aloha et l'outil de réclamation, est-ce que ça utilise l'IA classique ou l'IA générative et quels seraient les gains d'avoir de l'IA générative versus de l'IA classique avec les chatbots que tout le monde connaissait? Alors, déjà, je pense qu'il faut qu'on fasse peut-être un petit point de libeller entre IA générative et IA classique. Et je l'expliquerai de façon très simple et très claire. En tout cas, c'est mon explication. L'intelligence artificielle, je dirais qu'elle va mimer une tâche de l'intelligence humaine. Par exemple, l'algorithme de Netflix qui va vous proposer une recommandation de contenu qui est basée sur ce que vous avez regardé précédemment. Là où l'IA générative, elle va aller plus loin. Elle va créer, modifier des contenus sur la base de ce qu'elle a appris. Donc c'est pas juste une reproduction d'une tâche. Donc elle va faire plein d'actions. Elle va générer, elle va traduire, elle va résumer, elle va expliquer, et elle va aller même parfois jusqu'à corriger selon ce qu'on demande. Donc une fois qu'on s'est dit ça, aujourd'hui, Aloha et l'outil de gestion des réclamations, c'est de l'IA générative. C'est-à-dire que ça va aller récolter les données, ça va aller analyser ces données, et ça va générer une réponse qui sera adaptée à chacune des questions qui est posée. Ouais, voilà, c'était important de préciser que ce n'était pas du chatbot classique comme on le voyait il y a quelques temps. Alors le troisième, lui, il ne fait pas de doute sur le fait que ça soit de l'IA générative, vu son nom, puisqu'il s'appelle GPT Assistant. Alors celui-là, je sais ça paraît simple parce qu'on se dit ouais, on fait un assistant GPT, mais je pense que c'est intéressant que tu expliques tout le concept et tout ce qu'il y a derrière, et surtout la technologie qui est utilisée derrière. Tout à fait. Alors, GPT Assistant by Adecco, qui est son nom complet, c'est un agent conversationnel qui va utiliser l'IA d'OpenAI pour générer des réponses. Là où on a un avantage sur cet outil-là, c'est qu'il a été créé et mis à disposition en interne. Donc ça veut dire qu'il est totalement sécurisé sans risque de fuite de données. C'est hyper important parce qu'on a parlé tout à l'heure des piliers et j'ai parlé du pilier safe, lawful et éthique. Ben là, on est totalement là-dedans. C'est-à-dire qu'on a monté un outil en interne qui va permettre de générer des contenus divers et variés, d'aller analyser des documents ou de proposer des fichiers de rapport et présentations, tout ça en s'assurant que toutes les données qui sont transmises restent totalement confidentielles et internes au groupe Adecco. L'avantage de GPT Assistant aussi, c'est qu'il va plus loin que ChatGPT, en tout cas pour notre propre usage, c'est qu'il va bénéficier de fonctionnalités propres également. Je peux vous citer par exemple Prompty, Prompty qui est un outil qui greffé à GPT Assistant et qui permet d'accompagner et d'inspirer les utilisateurs dans la rédaction de leurs prompts. Il y a aussi la galerie de prompts, par exemple, qui permet d'avoir accès à tout un tas de modèles de prompts qui sont prêts à l'emploi et qui ont été créés et identifiés sur des cas d'usage précis et récurrents selon des typologies de métiers.
Ça va être par exemple des pitchs commerciaux, des préparations de rendez-vous, ça peut être également des gestionnaires de questions de recrutement et ainsi de suite. Donc GPT Assistant, c'est aujourd'hui 6000 utilisateurs uniques par mois environ, avec un taux de satisfaction qui est à plus de 93% et qui est extrêmement plébiscité au sein du groupe et beaucoup utilisé. Alors justement, tu nous as parlé de créer des pitchs, d'analyser des données. Quels sont un petit peu les usages qu'on a là-dessus et est-ce que vous avez une petite idée des gains que l'on peut estimer? Parce que pour les autres, c'était vraiment impressionnant. À l'OA, on voit vraiment que tu me disais que les gens ne pourraient plus se passer. C'est plus possible parce que ça mobilisait tellement d'agents et de temps que revenir en arrière, ça serait vraiment... on n'aurait plus les effectifs pour gérer. Est-ce que pour GPT Assistant, c'est pareil, c'est rentré dans les mœurs et maintenant, les gens, si tu leur retires GPT Assistant, ils se disent « mais comment je fais ?» Oui, en fait, ça, on le suit, comme je disais tout à l'heure, on a des analyses assez fines et des outils de monitoring. Donc, on le suit avec plusieurs indicateurs, avec la couverture utilisateur. Là, aujourd'hui, pour Adecco Medical, on est à plus de 80% des utilisateurs sur l'intégralité de nos collaborateurs qui utilisent régulièrement GPT Assistant. Et on vérifie aussi le taux d'utilisation, c'est-à-dire utilisateurs qui ont été connectés, qui se sont connectés plusieurs fois au cours du mois, versus des utilisateurs qui sont de passage, je dirais, et qui se sont connectés, par exemple, qu'une seule fois dans le mois. Ouais. Donc, ça nous permet de savoir quel est l'usage de GPT Assistant au sein d'Adecco Medical et ça nous permet en tout cas de pouvoir affiner. Aujourd'hui, je pense que c'est un outil qui est extrêmement plébiscité, comme je l'ai dit, et qui serait compliqué de retirer à nos collaborateurs, ce qui il nous fait gagner beaucoup de temps. Moi, pour l'utiliser au quotidien, ça me permet de gagner un temps considérable sur tout un tas de tâches. Ouais. Et est-ce que toi, selon l'usage que tu vois, est-ce qu'on est plutôt maintenant sur une adoption qui commence un petit peu à stagner, ou on est toujours dans une adoption importante, ou est-ce qu'il y a des power users, il y a des gens qui ont moins d'usage? Est-ce qu'on est... parce que je trouve que ce cas de GPT Assistant montre bien que est-ce que l'IA va vraiment être utilisée pour d'autres tâches que réclamation et Aloha et les autres tâches qu'on verra après. Ça, c'est vraiment le GPT Assistant, s'il est dans le multitâche et quelle que soit l'application. Tout à fait. Aujourd'hui, on est plutôt sur une tendance qui est sur une stabilité d'utilisation. On a eu, c'est toute la méthode d'acculturation qui a fait qu'on a grossi assez vite notre base d'utilisateurs de GPT Assistant. Là, aujourd'hui, on essaye plutôt de stabiliser et d'acculturer aussi les nouveaux entrants et les nouveaux collaborateurs à l'utilisation de ces outils pour qu'ils aient tout de suite les bons réflexes et utiliser, en tout cas leur faire gagner du temps sur les tâches quotidiennes. Ouais, c'est vrai que si tu as des différences entre les nouvelles personnes qui arrivent et qui n'ont pas les réflexes et les autres, tu as un gain de productivité et un gain d'efficacité qui est moindre et forcément, il faut un petit peu homogénéiser tout ça. C'est là où la pyramide est super importante avec toute la partie acculturation au début pour donner du sens et les embarquer rapidement. Alors maintenant, on va passer aux applications qui sont vraiment métiers. Et là, en fait, on va montrer que finalement, l'IA générative ou l'IA classique, on parlait d'IA générative dans ce cas-là, ça permet vraiment de se concentrer plus sur son métier et se concentrer plus sur les candidats ou les clients. Alors donc, je te laisse commencer par job posting. Oui, alors en fait, on a des solutions, comme tu le disais, qui sont vraiment destinées au métier de recruteur et qui vont permettre d'assister dans leurs tâches quotidiennes. Job posting, c'est un assistant qui va permettre de rédiger des offres d'emploi et qui aujourd'hui a permis de générer depuis son lancement plus de 35 000 offres qui sont personnalisées et générées en un temps record. Donc la tâche avant le lancement de job posting, il fallait récupérer tout un tas d'informations, que ce soit des informations sur l'établissement de santé par exemple, sur le poste aussi, sur des tâches et des compétences qui sont requises par exemple pour un infirmier de bloc opératoire. Et donc il fallait essayer de concaténer un peu toutes ces infos et d'avoir une rédaction d'offres qui soit tout de même pertinente et qui puisse aussi après passer être aspiré dans les différents job boards. L'avantage de job posting, c'est que ça va utiliser l'IA générative encore une fois pour pouvoir générer des offres d'emploi qui en plus sont personnalisées. Donc ça évite aussi d'avoir parfois des offres d'emploi, on dirait qu'on a juste fait des copier-coller à chaque fois. Et aujourd'hui, c'est 70% de temps gagné à peu près par rapport à une rédaction classique d'offres d'emploi.
Ouais. Le deuxième, c'est le générateur de questions d'entretien. Là, encore une fois, le but, c'est de se concentrer plus sur la personne qu'on a en face et de déléguer à l'intelligence artificielle les tâches à faible valeur ajoutée. Tout à fait. L'outil de génération de questions d'entretien, l'avantage, c'est qu'il va aller analyser le CV et le parcours du candidat, et que derrière, il va proposer au recruteur une sélection de questions, de présélection de questions, qui vont être personnalisées et adaptées à chaque candidat. Donc l'avantage aussi, c'est qu'il va pouvoir regrouper ça par catégorie de questions et typologie de questions, et il y a possibilité également d'affiner les questions qui sont posées avec une personnalisation possible via une barre de prompt. Donc ça permet d'améliorer grandement la qualité des questions qui sont générées. Ouais. Là aussi, l'autre point, c'est Talent Placer. Là, c'est pour faciliter encore une fois le travail des recruteurs. Tout à fait. Alors, Talent Placer, lui, c'est un peu différent, ce qui va permettre plutôt d'analyser le profil d'un candidat et de le faire matcher sur des offres d'emploi. C'est ce qu'on appelle du reverse matching. Habituellement, on va plutôt partir d'une offre d'emploi et on va aller chercher les candidats qui répondent le mieux à cette offre-là. Là, on va faire l'inverse. On va penser différemment et on va partir du candidat pour lui proposer les offres d'emploi qui vont être pertinentes pour lui. Donc encore une fois, on est vraiment dans le chouchoutage de nos candidats et de nos intérimaires pour pouvoir aller se baser sur des données pertinentes pour lui, encore une fois, et vraiment pour lui, en se basant sur des critères précis, son métier, ses compétences, sa zone géographique, son parcours global de carrière. Et c'est un outil qui est extrêmement puissant en termes de fidélisation parce qu'il nous permet d'être en écoute active de notre candidat et de lui remonter régulièrement des propositions d'offres qui vont être totalement adaptées à sa recherche. Ouais, donc là, encore une fois, plus d'adaptation. Alors, le dernier qui s'adresse là aux candidats, c'est assez sympathique puisqu'en fait, tout le monde n'a pas les compétences en informatique. Et là, vous allez justement aider les candidats à être plus présentables, entre guillemets. Ouais, moi, c'est un outil qui me tient particulièrement à cœur. Parce qu'une des valeurs importantes dans le groupe ADECO, c'est l'inclusion. Et en fait, CV Maker, c'en est la preuve complète. C'est-à-dire qu'on a à cœur en fait de mettre chaque personne à l'emploi. Et parfois, la rédaction d'un CV, ça peut être une montagne, une épreuve à franchir. Et la rédaction de CV ne doit pas être un frein à la mission de mettre chaque personne à l'emploi. Donc, on a décidé de construire CV Maker comme ça. Et donc, CV Maker, il va permettre d'avoir grâce à l'IA et à la reconnaissance vocale, de pouvoir construire et rédiger totalement un CV. Je vais vous prendre un exemple concret. Une personne qui peut être, par exemple, en situation de handicap et qui va avoir du mal à rédiger son CV ou à utiliser un PC pour le faire, bah là, elle va pouvoir, juste avec un micro sur son téléphone, par exemple, pouvoir expliquer et raconter toute son histoire et son parcours professionnel. Et là, l'IA générative en temps réel va lui construire un CV complet avec le détail de ses expériences professionnelles, ses formations, ses compétences. Et donc CV Maker, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, c'est plus de 302 000 utilisateurs et 148 000 CV téléchargés. Donc c'est un outil qui est totalement gratuit et disponible sur le site ADECO. Donc je vous invite à aller le tester, l'essayer et le partager autour de vous. Vous verrez, c'est assez bluffant. Ouais. Alors justement, là, tu nous as présenté les réalisations qui ont été effectuées avec des chiffres et des retours impressionnants. On voit le nombre de CV qui ont été utilisés. Quelles sont pour toi les prochaines étapes, puisque l'IA avance tellement vite, quelles sont pour toi un petit peu au niveau relation client, mais également au niveau de l'usage pour les collaborateurs eux-mêmes, vers où on va dans les quelques mois à venir avec le développement. Là, on a vu ce matin, par exemple, le multilingue automatique où les gens pouvaient dialoguer en temps réel et avoir une traduction en différentes langues. Là, je trouve que c'est assez impressionnant. On parle des avatars vidéo. Quels sont pour toi les prochains usages que vous allez mettre en place chez ADECO Médical et ADECO Global ? Mais je pense que ces usages-là sont hyper importants, parce qu'on est dans un contexte, et même nous, en interne, dans un groupe qui est international, avec de plus en plus d'échanges, parfois dans des langues différentes. Donc cet usage-là, d'avoir un agent IA qui nous permette de traduire en temps réel, je pense que c'est le rêve de tout le monde dans les réunions Teams. Donc c'est quelque chose aussi qu'on regarde de près. Plus globalement, pour donner une vision mondiale, dernièrement, il y a une entité qui a été créée en collaboration avec Salesforce
Donc Adecco et Salesforce qui se sont unis pour créer une société qui s'appelle Our Potential, et ce Our Potential a vocation de déployer des agents IA, donc vraiment utiliser cette fois-ci l'IA agentique, d'aller encore au-delà de l'IA générative, mais d'utiliser l'IA agentique pour pouvoir déployer des agents IA un peu partout dans le monde et sur des use cases bien précis. En tout cas, sur l'avenir, on garde en tête ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les différentes éthiques. Et je pense que vous l'aurez compris dans la présentation que j'ai pu faire. Le groupe Adecco aujourd'hui fait partie des organisations qui ont largement adopté l'IA et qui ont livré déjà des outils performants, qui restent ancrés dans des besoins réels et qui partent d'un vrai besoin métier ou d'un besoin client ou d'un besoin candidat. Et on met ces outils-là au service des utilisateurs. Que ces utilisateurs soient internes ou externes, on met ces outils à leur service. Donc tout ça est porté par une volonté qui est assez importante, et j'en ai parlé, c'est de remettre l'humain au centre de notre activité. Et on a encore de beaux projets à venir sur 2026. Peut-être que ça pourrait faire l'objet d'un CX Summit 2026 sur lequel il y aura d'autres projets que je pourrais vous présenter. En tout cas, voilà, ces cas d'usage concrets de l'IA, je pense que si je dois donner un avis vraiment purement personnel, c'est il faut continuer, même si aujourd'hui l'IA est un peu plus adoptée dans nos pratiques, il faut absolument garder ce socle d'acculturation et donner du sens à vos collaborateurs dans vos différentes organisations pour pouvoir les embarquer, parce que le besoin va venir des collaborateurs et forcément le besoin du collaborateur va servir vos clients, va servir nos candidats pour notre cœur de métier. En tout cas, voilà, j'espère que ces quelques cas que je vous ai montrés vous ont permis de vous projeter un peu sur des initiatives concrètes que vous pourrez mettre en place chez vous. Oui, c'est vrai qu'on va juste reprendre le chiffre de la slide où tu disais que l'impact de l'IA sur le métier, ça va être entre 9 et 13%. Donc c'est assez énorme en fait sur l'activité d'une seule personne. Donc là, voilà, sur un métier spécifique de responsable recrutement, on est sur cette proportion-là. Donc oui, 9 à 13%, c'est énorme, et ça peut être parfois des tâches qui vont prendre du temps, en tout cas qui vont demander, qui vont éloigner de notre cœur de métier. Et donc l'idée, c'est de prendre ces 9 à 13%-là, de réinjecter ce temps qu'on va gagner dans notre cœur de métier. Ok. Alors on va passer à la session de questions-réponses, et juste avant, on va poser une question pour faire gagner les 2 livres. Alors Chantal, à quelle question on doit répondre pour gagner le livre sur l'expérience client collaborateur et les aidants? Alors, pour gagner ces 2 derniers livres, la question va être simple. Si vous avez bien écouté, quel est le nom de l'assistant IA qui répond aux demandes des intérimaires, donc avec des réponses personnalisées selon leur contrat d'intérim? Un indice pour vous qui êtes là dans la salle, c'est plutôt exotique, ilien. Ça veut dire bonjour, je crois, non? C'est ça. Je ne sais pas, ça veut dire bonjour. Ça veut dire bonjour en tahitien. Pour l'instant, il n'y a pas. Exactement. Alors Chantal, est-ce que tu as une question? Ça ne se précipite pas, donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à répondre. Il y en a un qui doit l'avoir puisqu'il a posé une question en donnant ce nom. Donc, l'IA en question, est-il déployé uniquement en page contact ou bien est-il sollicitable un peu partout dans le site? Donc c'est Renaud qui pose cette question. Sollicitable un petit peu partout dans le site avec un petit logo en bas à droite qui permet de le solliciter à n'importe quel moment. D'accord. Donc accessible en libre accès. Est-ce qu'il y aurait une autre question, Chantal? Ouais, alors elle va être un peu plus longue peut-être en termes de réponse. Quel est l'ordre de grandeur du budget à allouer pour développer un outil comme Aloha, donc financier comme humain? Et ça, c'est Eric qui posait la question. Alors, je pourrais plutôt vous donner l'indicateur humain. Aujourd'hui, on a à peu près une dizaine de collaborateurs qui sont spécialisés dans l'intelligence artificielle. Ça va être des data scientists ou plutôt des change managers qui, eux, vont conduire tout le changement et vont être la base de toute la stratégie de transformation de l'IA avec les différents niveaux que je vous ai donnés tout à l'heure. Donc aujourd'hui, en termes d'humains, ça représente une dizaine de personnes, mais qui sont vraiment dédiées à temps plein pour la France. Et après, on a des équipes à l'international, des équipes qui sont plus largement dimensionnées également.
Ça, c'est pour le lab RH ou c'est pour le lab Adéco Total? Alors, c'est une équipe innovation Adéco Groupe France Voilà. qui intervient pour tout le groupe en France. D'accord. Alors, la dernière question, Chantal? Alors, une petite dernière. J'essaye d'en trouver une pas trop longue. Quel est le taux d'usage de l'IA parmi les équipes? Est-ce qu'il y a des réfractaires? C'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est une très bonne question. Aujourd'hui, le taux d'usage, j'en ai parlé rapidement, mais on est environ à 80% sur un Adéco Médical, 80-81%. C'est un taux qui est quand même extrêmement fort, je trouve, mais parce qu'il s'accompagne de toute cette stratégie d'acculturation. Donc ça va vraiment dépendre de comment vous accompagnez les équipes et comment vous leur donnez du sens pour avoir le moins de réfractaires possible. Plus on va expliquer, plus on va faire de la pédagogie, plus on va accompagner, moins on aura de personnes réfractaires. Il y a eu quelques réfractaires, bien évidemment, parce que la première objection qu'on fait à l'IA, c'est ça va nous remplacer. Non, si on explique et qu'on a des valeurs et des piliers qui sont bien décrits et bien concrets, on explique que l'IA ne va pas remplacer, elle va venir en appui, elle va vous servir d'assistant, elle va vous permettre d'aller plus loin dans vos tâches, mais par contre, elle ne va pas remplacer l'expertise des collaborateurs. D'accord. Alors Chantal, est-ce que tu peux nous donner le nom du vainqueur ou la vainqueur? C'est une fille à nouveau. Donc la gagnante, c'est France Graverolles. Félicitations. Vous allez recevoir ces 2 livres et très rapidement un mail pour nous communiquer vos coordonnées. Bravo France. Bravo France. Merci Mohamed, merci pour ces excellents exemples. Et on se retrouve peut-être pour le prochain CX Summit où on reparlera d'IA et avec des beaux cas d'usage, encore une fois, développés chez Adéco Médical. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir et bonne journée à tous et rendez-vous pour le prochain CX Summit.